Coucou. Aujourd'hui, on est le 16 mars 2024. Il est 13h03. Je viens de rentrer des cours. En fait, j'ai pas eu de cours. Aujourd'hui, c'était les portes ouvertes de mon lycée. Du coup, j'ai présenté l'aspect cinéma. Et c'était cool, mais je suis quand même hyper fatiguée. Du coup, là, en rentrant, je me suis faite un petit yogourt bol parce que j'ai vraiment trop la flemme de cuisiner. Enfin, là, même des pâtes, ça me chauffe pas trop. Donc, j'ai mangé mon petit yaourt. Donc, j'ai mis des bananes, des petites céréales et dedans, il y a aussi des graines de chia. Voilà, et c'est un yaourt grec. Du coup, pendant que je mange, je vais parler un petit peu parce que ça fait plusieurs... Merde, j'en ai déjà mis partout. Ça fait plusieurs semaines, j'irais même jusqu'à dire plusieurs mois, qu'il y a des trucs qui me passent par la tête, mais que je les exprime pas forcément, ou en tout cas pas à l'oral. Genre je peux... Enfin, si, des fois j'en parle avec mes amis, j'en parle peut-être un peu autour de moi, etc. Mais... Enfin, je sais pas, juste j'ai l'impression de beaucoup cogiter et que ça n'aboutit pas, même quand je les écris, etc. Donc voilà, aujourd'hui on va en parler un petit peu. Donc je vais commencer. Là, du coup, vu que c'était la journée porte ouverte, j'étais avec ma prof de cinéma vraiment toute la matinée. Donc en fin de matinée, j'en ai profité pour lui demander par rapport à mes études sup. Donc ce qu'elle me conseillait, enfin ce que j'envisageais pour l'instant, sachant que je suis pas sûre du tout et que je sais pas juste. Et du coup, ce que elle me conseillerait, l'idée de base que moi j'avais, c'était une licence de cinéma, donc à la fac et tout. Sauf que elle, ce qu'elle m'a conseillé, c'est plutôt une prépa, justement, parce qu'elle m'a dit t'es une très bonne élève et tout. Mais sauf que, en fait, moi je sais pas déjà si c'est ce que je veux faire. Parce que j'entends que ça pourrait quand même m'apporter énormément de choses. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? En plus, elle m'a dit qu'il y avait différentes sortes de prépas. Enfin, il y a des prépas où genre il y a de l'histoire, de la littérature, de l'anglais, etc. Mais il y a aussi des prépas où il y a que du cinéma. Donc, je pense déjà que si je m'oriente en prépa, je prendrai une prépa spécifiquement de cinéma. Donc, j'ai déjà regardé un petit peu où il y en avait. Il y en a à Nantes, à Toulouse, et le reste, j'ai pas. Bref. En soi, si à Toulouse, moi ça me va. Mais Nantes, vous voyez, déjà, ça fait trop loin, genre pour que j'y aille et tout. Bref, enfin en fait ça me fait réaliser que j'ai quand même hyper peur des études sup. Enfin j'ai pas envie d'en faire, j'ai envie d'être directement à la retraite et voilà. Non mais Orban, je sais pas, je sais vraiment pas ce que je veux faire et ça me fait de plus en plus peur parce que là, à la fin de cette année, j'ai le bac blanc. Enfin non pas du tout, j'ai le bac de français. Donc déjà ça fait un peu peur, mais ensuite ça veut dire qu'après je vais avoir un été, je vais rentrer en terminale, je vais avoir le bac, et à partir de là, tout le monde va partir, enfin tout le monde, la plupart des gens que je connais vont partir en études sup. Ça veut dire que tout le monde va enfin tout va se disperser, et vous voyez pendant longtemps j'ai pas eu de... Enfin là c'est comme si vraiment tout mon monde allait exploser. Et enfin en tout cas c'est la manière dont je le vois pour l'instant, et je me dis... J'ai pas envie de me retrouver dans une ville où je serai toute seule, où je connaîtrai rien, et enfin, je sais que ça va juste me rendre folle, quoi. Donc, j'ai réfléchi à ça, et puis même, genre, pour recréer des amitiés, etc., ça va sûrement se faire. Je dis pas que juste parce que je vais changer de ville, je vais plus avoir aucun ami ou quoi. Juste, pour recréer des amitiés, ça va être un processus qui... Voilà, puis même j'ai peur de jamais retrouver des amitiés similaires ou des... Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, et du coup, juste j'ai hyper peur quoi. Franchement, ça me terrifie. Et puis même au niveau de mes études, j'ai écouté pas mal de podcasts dessus, vu que je sais pas, et il y a pas mal de podcasts qui disaient faut pas avoir peur de se tromper, au pire tu tentes et tu verras et tout. Mais j'ai pas envie de me tromper, j'ai pas envie de perdre du temps et de... Voilà. Et même justement, ils ont répondu à ça, ils ont dit non mais faut pas avoir peur de perdre du temps avec ça.
Mais enfin, quand même, le temps, c'est vraiment une des choses qui me fait le plus peur au monde. Enfin, vraiment, l'idée du temps qui passe, ça me... Je saurais pas comment expliquer, mais d'un côté, ça me fascine et ça me terrifie à la fois, quoi. Donc, j'ai vraiment pas envie. Après, d'un autre côté, j'essaie de me dire, ouais, ce qui devrait arriver arrivera, blablabla. Puis même, genre, là, ma prof, du coup, elle me conseille une prépa. Est-ce que j'ai envie d'aller en prépa? Parce que les prépas, ça a l'air vraiment hyper sélectif, hyper dur, un niveau vraiment hyper... voilà. Sachant que moi, je fournis aucun travail personnel. Enfin, je fais ce qu'on me demande, mais vraiment, je fais le strict minimum, quoi. Donc, ouais, je travaille pas chez moi. Enfin, vraiment, je fous rien, quoi. Donc là, si j'ai des bonnes notes, c'est vraiment... j'ai pas envie de dire de la chance, mais j'y suis pour rien dans tout ça, hein. Et du coup, je me dis, je vais arriver en prépa, au milieu de gens hyper intelligents, et je vais me sentir comme une merde, et je le sais. Parce que, enfin, genre, ça, c'est un autre sujet que je voulais traiter. Quand il y a des gens... Enfin, par exemple, il peut y avoir quelque chose que j'aime, ou quelque chose que j'estime être douée à. Donc par exemple, au collège, etc., j'étais vraiment dans une des meilleures de la classe et tout, et je me sentais... Enfin, je savais que j'étais intelligente. Enfin, intelligente scolairement. Et ça, j'en étais sûre parce que... autour de moi, ça le prouvait, entre guillemets. Sauf que au fur et à mesure, et ça marche aussi avec d'autres centres d'intérêt que j'ai, par exemple, vous voyez, cet été, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, et du coup, j'ai commencé le montage. J'adorais le montage et ça rentrait dans les choses que j'aimais. Sauf que là, cette année, dans ma classe de cinéma, j'ai rencontré d'autres gens qui aussi aimaient le montage et qui étaient plus forts que moi. Et du coup, j'ai arrêté d'aimer parce que j'estimais ne pas être assez bonne. Et vu qu'il y a des gens qui sont plus forts que moi, ça veut dire que je suis pas forte. Enfin, en tout cas, c'est comment je pense. Après, je sais que c'est pas forcément vrai et que j'ai pas besoin d'être la meilleure dans quelque chose pour être forte dans ce domaine-là. Mais là, c'est quelque chose que j'arrive à dire comme ça, mais dans ma tête, ça ne rentre pas. Bref. Et du coup, vu que là, je connais des gens qui sont plus forts ou plus cultivés ou plus intelligents ou peu importe, dans quasiment tous les domaines que je fais, et je me sens nulle partout. Dans tout, je me sens nulle. C'est horrible à dire, mais je me sens plus du tout comme avant, quoi. Enfin, genre même à l'école, enfin au lycée du coup, vu que y a des gens qui sont plus forts que moi, je me sens nulle. Enfin, en fait, je peux pas vous citer tous les exemples parce que vraiment dans tout. Puis même sur mes vidéos, je pense que c'est ça en partie qui m'a créé une sorte de blocage. Vu que y a des gens qui font des meilleures vidéos que moi et que je le voyais, et je sais qu'en soi je devrais en tirer plutôt de l'inspiration, mais pour l'instant ça me crée juste de la frustration et une sensation vraiment de je suis nulle à chier, quoi. Enfin, après je sais que c'est du travail que je devrais faire sur moi-même, mais en attendant vraiment juste j'arrête d'aimer des trucs, quoi. Et je me mets une pression de malade par rapport à ça, parce que je me dis, je pense que c'est vraiment inconscient, hein, mais je me dis, si je veux continuer d'aimer ça, deviens la meilleure. Donc voilà. Sauf que le problème en partant de ça, c'est que je rentre dans un cycle d'obsession et de lassage. Enfin, ouais, on va appeler ça comme ça. Donc, ça fait que quand je commence à aimer ou à m'intéresser à quelque chose, vu que du coup j'ai cette perspective de je veux être la meilleure et je veux tout savoir sur le sujet et pour que je sois légitime d'aimer ça, je dois être vraiment hyper calée sur le truc, je vais en faire une obsession et je vais penser que à ça pendant... ça dépend, ça peut durer des mois, des semaines, voilà. Et ensuite, du jour au lendemain, je vais complètement me lasser et... complètement arrêter ça en fait. Donc ça me l'a fait pour mes vidéos YouTube. Là je crois que c'est en train de me le faire pour les films.
Parce que pendant des mois, je regardais limite un film par jour. Et enfin là, ce mois-ci, j'ai vraiment plus aucune motivation à regarder des films. Après ça, je pense que ça reviendra. Mais vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour les livres. Pendant des mois, j'ai lu des quinzaines de livres par mois. Et là, plus rien. Donc vraiment, c'est très nul, quoi. Et du coup, ça fait que je suis vraiment jamais satisfaite. Et pareil pour le cycle obsession la sage. Bah ça, j'ai remarqué que ça me le fait aussi par rapport à mes relations. Plutôt relations amoureuses. Parce que justement, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne me lassais pas de mes amis ni de ma famille. Vraiment juste exclusivement dans un cadre amoureux. Mais du coup, ça, en parlant avec des potes, j'ai trouvé une solution. Juste, au lieu de directement, quand je commence à parler à quelqu'un, envisager une relation amoureuse, bah plutôt voir ça comme un ami, et voilà. Mais en soi, dit comme ça, vraiment, ça me paraît juste normal, mais je crois que c'est la première fois que je parle de mes relations amoureuses. J'ai le hockey. Et mon yoga ball est très bon. C'est vraiment la première fois que je mets des trésors dedans. Et en soi, ça rend bien. Ah, et aussi aujourd'hui, c'est le 16 mars. Et c'est les 1 an de mon journal. Enfin, ça fait 1 an, jour pour jour, que j'ai commencé à tenir un journal. Donc déjà, petite story time, j'ai commencé à tenir un journal parce que c'était la première fois de ma vie que je séchais. Enfin, j'étais allée en ville au lieu d'aller en cours. Et du coup, je m'étais posée dans un café, j'avais acheté un cahier, un stylo, et j'ai commencé à écrire. Ça, c'est mon tout premier journal. Je l'avais bien décoré et tout. Regardez. Voilà. Donc, comme vous pouvez... Lisez pas trop, s'il vous plaît. Comme vous pouvez le voir, avant, j'écrivais en anglais. Et ça, pareil, enfin... J'ai complètement arrêté. Maintenant, dans mes journaux, j'écris en français. Et j'ai réfléchi à pourquoi je me suis mise à écrire en anglais, pourquoi. Donc au début, sur le moment, je me disais, ah, c'est au cas où des gens y trouvent et tout, enfin, en particulier mes grands-parents, en l'occurrence. Vu qu'ils comprennent pas trop l'anglais, bah ils comprendront pas ce que je raconte, quoi. À part, bon, les mots vraiment transparents, mais dans ce cas-là, ils ont pas le contexte, bref. Au début, je m'étais dit, c'est pour ça. Et en fait, en y réfléchissant, en poussant un petit peu ma réflexion, je me suis dit que c'était plutôt parce que c'était une époque de ma vie où je cherchais vraiment à fuir. Donc à fuir d'un côté mon cadre, mon environnement. Et d'un autre côté aussi, je pense que inconsciemment, j'essayais de me fuir moi-même, de me forger une nouvelle identité. Et je pense que ça vient un petit peu de ça. Voilà. Mais bon, maintenant, je me fuis plus et j'écris en français. Mais bref, si vous voulez, je vous montre quelques pages. Du coup, là, c'était vraiment la toute première page du journal que j'ai écrite. J'écrivais des petites citations. Et puis, je m'en servais aussi un peu pour garder des traces. Donc là, j'ai ma place de concert pour l'Homme Pâle. Je boycotte maintenant, mais c'était en mars et il n'y avait pas encore eu les accusations, donc je savais pas. La petite carte de visite. Là, j'ai recensé plein de tickets de cinéma, tickets de musée, tout ça. Je vous montre vraiment que les pages les plus intéressantes. Là, j'ai fait une petite collection d'étiquettes de fruits. Je trouve ça vraiment incroyable. Là, c'était des petits sachets de thé. J'avoue que le premier, c'est pas le plus intéressant. Et ce que j'aime trop dans mes journaux, c'est qu'à la fin, il y a une petite pochette comme ça. Et dedans, j'ai gardé des trucs. Bon, celui-là, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est vraiment pas mon préféré. C'est le premier, en soi. Mais bon. Ensuite, le deuxième. Ah oui, je vais peut-être vous dire les dates. Et je pense que je les relirai dans la journée parce que ça m'intéresse. Parce que je sais que entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, je suis vraiment deux personnes complètement différentes. Et d'ailleurs, je me suis posé la question de est-ce que la moi d'il y a 1 an apprécierait la moi d'aujourd'hui et vice-versa. Alors je pense que la moi d'aujourd'hui, elle a vraiment beaucoup de peine pour la moi d'il y a 1 an. C'est vraiment juste de la peine, voire de la pitié. Et je pense que, au contraire, la moi d'il y a 1 an serait plus envieuse de la moi d'aujourd'hui. Parce que j'ai aujourd'hui ce que je désirais... Ah, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop parce que en soi, est-ce que c'était vraiment ce que je désirais ou
Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Finito, c'était très bon. Bref, ensuite mon deuxième journal. Ah non mais je voulais dire les dates. Oh. Voilà, donc là, lui, il a duré du 16 mars 2023, on voit pas, au 18 mai 2023. Donc 2 mois. Ensuite, le deuxième, lui aussi je l'avais bien décoré, franchement il est hyper beau. Je pense que niveau décoration c'est mon préféré. Et les deux suivants je les ai pas décorés, je sais pas si je le ferai ou pas. Celui-ci il a fait du 19 mai 2023 au 9 septembre 2023. Celui-là il est allé en Italie, voilà il a un petit peu voyagé. Au début c'était le printemps, j'ai mis des petites fleurs séchées. Et j'ai mis une liste de choses à faire avec les paroles de la chanson Mais de Vidéo Club parce que c'est vraiment une de mes chansons préférées. Oui. Et elle m'a beaucoup inspirée, on va dire. Encore une fois, les places de musées et de cinéma. Donc là, c'est le musée d'histoire naturelle à Paris, les Serres juste à côté à Paris, un ticket... Oh, regardez. Ticket de métro parisien, ticket de métro... Non, je crois que c'était un ticket de bus. Ticket de métro parisien et ticket de bus italien de Florence, voilà, incroyable. Et les petites places de cinéma, dont la place rose de Barbie, évidemment. Là, c'était une lettre que je m'étais écrite à moi-même au printemps pour l'été. Mais je l'ai pas... J'ai pas vraiment très respecté, voilà. Mais je trouve ça cool de s'écrire des petites lettres à soi-même. Ensuite, c'était la période où je lisais énormément, du coup je faisais des petites reviews de livres. Voilà. Et après, c'est cet été que j'ai commencé à écrire des petits poèmes. Voilà, petits poèmes ici. D'autres poèmes. Encore des citations. Après, mes poèmes à l'époque, c'était vraiment pas... voilà. Là, c'est un ticket de musée. Et c'est le musée où j'ai eu mon premier date. Et du coup, j'avais extrêmement peur d'y retourner. Mais au final, j'y suis allée et ça m'a fait beaucoup de bien. Enfin, j'y suis allée toute seule même. Ensuite, là, c'était la période où j'étais en Italie. Ça, c'était sur mon vinyle Call Me By Your Name. Ce qui est un de mes vinyles préférés. Hop, et là, regardez. C'est des petits souvenirs d'Italie. Donc des petits tickets de caisse, tickets de musée. Hop, encore un ticket de bus, mon billet d'avion et oula, encore des billets de musée. Vraiment, l'Italie c'était un voyage incroyable que j'ai énormément aimé et qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai fait un vlog très cool sur ça, donc allez le voir s'il vous plaît, parce que c'est vraiment un de mes vlogs préférés et il a pas du tout percé. Donc ensuite, le troisième, que j'ai pas décoré, j'ai un peu arrêté de les décorer, je vous avoue, mais bon. Voilà. Il a duré du 10 septembre au 31 janvier. Mais lui, j'ai fait exprès de l'arrêter au 31 janvier. Il n'est pas complètement rempli. À la fin, il y a quelques pages vierges. Mais bon, j'y ai prévu pour répondre à une lettre. Bref, voilà. Donc lui, c'est fait exprès. Je voulais vraiment finir le 31. Histoire de clôturer l'année sur la fin du carnet et de commencer l'année avec un nouveau carnet, quoi. Voilà. Là, c'est mon billet de concert pour Luigi, qui était très cool comme concert. Là, j'avais écrit des petites... Oula, pardon, je vous ai fait trembler. J'ai écrit des petites significations de fleurs que je trouvais vraiment très mimi. Là, en fait, j'ai rajouté des feuilles blanches parce que j'étais pas chez moi et j'avais oublié mon carnet et j'avais vraiment énormément de choses à dire, comme vous pouvez le voir, et du coup, j'étais hyper pressée d'écrire. Enfin, j'ai beaucoup écrit, regardez, hop, 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 tout ça en une soirée et j'avais pas mon carnet, genre vraiment ça tombait trop mal. Après aussi, je fais des petites bucket list comme ça. Sachez que vous rentrez un petit peu dans mon intimité là. Parce que c'est littéralement mon journal, bon pas hyper intime, mais quand même. Un peu. Oh, ça fait presque déjà une demi-heure que je parle. Et du coup, le dernier carnet qui est mon carnet actuel, parce que je l'ai pas fini. Donc déjà, page de couverture. C'est juste que j'ai oublié d'y coller le jour du blocus. Encore des tickets de cinéma, des tickets de musée, évidemment. Regardez, j'ai refait une page pour les tickets de ciné, mais elle est très vide.
Et bah voilà, après ça c'est les derniers jours et je vais continuer de remplir pour aujourd'hui et voilà. Mais je suis quand même presque à la fin de ce carnet-là, il me reste seulement ça. Tout ça pour dire que ces 4 carnets, ça résume un an de ma vie. Enfin je le dis comme ça, mais c'est vraiment un truc de malade. Que là, tout ça, c'est juste un an. Un condensé de une année. Voilà, là il y a littéralement une année de ma vie dans mes mains. Ça me rend folle. Peut-être pas folle, je suis un petit peu dans l'abus. Mais quand même quoi. Enfin, dire que j'ai autant peur du temps qui passe alors que le temps qui passe, c'est ça. Et bah c'est vraiment ridicule dit comme ça. Mais d'un autre côté, après je sais pas, faudrait que je révise un petit peu, mais je sais pas si mes souvenirs sont bien conservés ou pas, enfin... Mais vous voyez aussi, vu que tout ça là, c'est que des souvenirs et tout, je me dis, j'ai peur en fait de... Enfin pareil pour mes vidéos YouTube, parce que mes vidéos YouTube à la base je les ai fait pour garder des souvenirs. Du coup, j'ai peur de pas savoir trouver un équilibre entre vivre le moment présent et faire des vidéos quoi. Donc parce que là, vous voyez, bon tout ça je l'ai écrit, je m'en souviens plus, mais c'est normal, je peux pas me souvenir de tous les jours, tout ce qui s'est passé de toute ma vie, c'est juste normal en fait. Mais sur mes vidéos, vu que je suis occupée à filmer etc, et j'ai peur de pas vivre dans le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Je pense qu'il faut juste que je trouve un petit équilibre. Bon, je pense que je vais finir la vidéo sur ça. Ça me paraît pas mal. Je pense que j'ai déjà assez parlé comme ça. Ceux qui voudront m'écouter m'écouteront. Sinon, tant pis. Et vous savez, mais ça me donne hyper envie de faire un podcast. Hein. Genre juste de parler comme ça. Même pas forcément filmer, j'ai vraiment hyper envie de faire un podcast. Mais j'attends d'être un peu plus famous pour faire un podcast. Bon, j'espère que je vous aurai un petit peu intéressé pendant 35 minutes, que vous vous êtes divertis pendant cette vidéo, que peut-être vous avez relate sur certaines choses que j'ai pu dire. Et si vous avez relate et que vous avez trouvé la solution, enfin, si vous avez relate, mais que c'est au passé, genre, que avant vous relatiez, je veux bien la solution. Donc, mettez-moi s'il vous plaît. Enfin, je veux bien, je suis vraiment pas contre quoi, genre aidez-moi. Je rigole, évidemment. Mais quand même quoi. Voilà. C'était un peu une petite conversation à cœur ouvert quand même. Parce que là, je me suis quand même pas mal ouverte. Cette vidéo est filmée sur mon Mac. Contrairement à toutes mes vidéos qui sont filmées sur mon téléphone. Donc, voilà, c'est pour ça si vous avez remarqué un petit changement. Au niveau de la qualité, parce que je sais que la qualité du Mac est vraiment pas folle, mais ça va avec un petit peu l'ADA du truc, vous voyez. Mais bon, sur ce, je vous laisse. Bisous.